La fleur de bissap contient la vitamine C, favorise le renforcement du système immunitaire, donc c'est très bien pour l'organisme. Le bissap contient également du fer, mais du fer d'origine végétale. La fleur de bissap contient également des facteurs antinutritionnels qu'on appelle en griffe les FAN, qui vont empêcher l'absorption du fer qui se retrouve dans le bissap. Il y en a qui prennent le jus de bissap pour des cas d'anémie, parfois ils disent que cela donne du sang, ainsi de suite, voilà. Mais quand c'est dans cette vision que vous prenez le bissap, il vaut mieux ne pas aller avec de l'eau chaude. Il faut tremper dans l'eau froide. Aujourd'hui, on aborde le bissap. Comment est-ce qu'on peut consommer le bissap? On sait que le bissap peut être intégré à des plats, des cocktails originaux ou encore en infusion bien-être, pourquoi pas. La nutritionniste nous dira davantage encore aujourd'hui de nouveaux secrets pour sublimer cette boisson traditionnelle sous de nouvelles formes. C'est de ça qu'on parle. Sophia Tosseni, bonjour de nouveau. Bonjour Marcel, comment ça te va aujourd'hui? Amis téléspectateurs, bonjour à vous. Alors quoi? Le bissap. Dites-nous tout sur le bissap. Eh oui, le bissap, nous connaissons cette feuille-là, que d'autres appellent la feuille d'oseille. C'est la feuille de bissap, selon Sénégalais qui l'appellent feuille d'oseille souvent. Okay. Évidemment, nous connaissons cette feuille-là. Son jus se fait par décoction, souvent, par décoction. Dernièrement, j'ai découvert qu'on peut faire ça par infusion. J'ai déjà montré ici la décoction de la feuille de bissap. Nous en avons bu ici, le jus. Aujourd'hui, je montre qu'on peut faire le bissap en faisant son infusion et avoir un très bon résultat. Tu as parlé de couleur, je te jure, il n'y a pas mieux. Et en plus, ça vous donne droit à tout ce que ça contient, comme toutes les vertus de cette feuille-là. Parce que quand vous infusez, vous n'avez pas trop de chaleur qui peut tuer les ingrédients, les nutriments qu'il y a dans cette feuille-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je l'ai rendu presque en poudre. Quand j'ai acheté la feuille, je l'ai rendue en poudre. En poudre, presque. Oui, j'ai broyé. Ou bien mortier? Dans un mixeur. Okay. Ouais, je l'ai mis presque en poudre. Vous comprenez? Si vous y allez bien, vous pouvez avoir la poudre. Okay. Moi, je l'ai mis presque. J'ai dit presque. Alors, vous chauffez de l'eau. Je dis bien, vous chauffez de l'eau. Ce n'est pas de l'eau chaude, c'est de l'eau bouillante. Vous faites bouillir de l'eau et vous êtes sûr que l'eau a bouilli. Alors, immédiatement sorti du feu, je crois que le réalisateur nous permet de voir les images. Dès que vous sortez l'eau du feu, vous renversez ça dans une casserole, bien, ça peut être dans la casserole qui a servi à faire bouillir l'eau. Et vous introduisez maintenant la quantité de poudre ou de feuilles que vous voudrez. Et vous couvrez. Je dis bien, vous couvrez immédiatement. Vous couvrez et vous laissez la feuille, le mélange jusqu'à ce que l'eau se refroidisse. C'est quand l'eau s'est complètement refroidie que vous, maintenant, vous passez ce mélange et vous avez votre jus de bissap que vous aromatisez et que vous sucrez à volonté. Vous pouvez sucrer ça avec du sucre ou du miel. Moi, je l'ai dit ici, j'aime bien sucrer mon jus avec du miel. C'est très simple. Vous pouvez le faire immédiatement et une heure de temps après, vous avez déjà votre jus que vous buvez. Mais je dis, faites en sorte que l'eau bout. L'eau bout et c'est l'eau bouillante que vous envoyez. C'est dans l'eau bouillante que vous mettez votre... Après, quand les feuilles, quand les feuilles ont déjà bien coloré l'eau, vous passez à la passoire et puis vous avez votre jus que vous traitez comme vous voulez. Là, vous pouvez, comme j'ai dit, du sucre ou du miel ou du jus d'ananas, vous mélangez avec. Ou autre chose, peut-être la prochaine fois, peut-être. En tout cas, on va faire un bon cocktail. Pensez qu'il y aura une autre forme encore? En tout cas, tout ce que... On peut aller sur du cocktail prochainement. Okay. En tout cas, nous avons chez nous toutes les manières d'avoir du bon jus plutôt que de s'intoxiquer avec les jus que vous connaissez. On sait qu'il est normalement riche en vitamine C, le bissap, hein, et en antioxydants. Bien sûr. Alors, quelles peuvent être ou quelles sont ses principales vertus, Madame la nutritionniste? Comme vous l'avez déjà dit, la vitamine C favorise le renforcement du système immunitaire, donc c'est très bien pour l'organisme. Le bissap, la feuille de bissap
La fleur de bissap, contient également du fer, mais du fer d'origine végétale. La fleur de bissap contient également des substances, des facteurs antinutritionnels qu'on appelle en griffe les FAN, qui vont empêcher l'absorption du fer qui se retrouve dans le bissap. Adja nous a présenté une très bonne astuce tout à l'heure. C'est une manière de cuisiner, de faire le jus de bissap. Maintenant, là, c'est quand vous voulez le faire sans pour autant viser un nutriment donné. Il y en a qui prennent le jus de bissap pour des cas d'anémie. Parfois, ils disent que cela donne du sang, ainsi de suite. Voilà. Mais quand c'est dans cette vision que vous prenez le bissap, il vaut mieux ne pas aller avec de l'eau chaude. Il faut tremper dans l'eau froide, l'eau à température ambiante, et vous laissez comme ça pendant 3 heures de temps au moins. Ou si vous voulez, vous pouvez tremper la veille. Pourquoi? Parce que quand vous mettez cette fleur-là en contact avec l'eau chaude, ces substances dont j'ai parlé tout à l'heure qui vont empêcher l'absorption du fer vont se libérer dans le jus. Mais quand c'est pas en contact avec de l'eau chaude, ça va pas se libérer dans le jus et vous bénéficiez mieux du fer qui se retrouve dans ce jus-là. Voilà ce que ça veut dire que quand on le prépare, quand on fait une décoction de la fleur de bissap, ce n'est pas pour régler un problème d'anémie. Voilà, ça c'est pas pour régler un problème d'anémie. C'est juste pour son plaisir. Mais on perd celui qui le fait de cette manière-là, dans l'optique de corriger un problème d'anémie, en fait, il se trompe. Passé à côté. Il passe à côté. D'accord. Mais ce n'est pas entre les deux, pas l'eau chaude, entre l'infusion et la décoction. Merci, Jennifer. Ou le trempage. Je préfère le trempage. Donc les deux sont pareils. Surtout pour quelqu'un qui a des soucis d'anémie ou quelqu'un qui est prédisposé à faire quelqu'un qui veut régler un problème de santé. Quand j'ai insisté tout à l'heure sur l'eau chaude, l'eau bouillante, parce que il faut éviter aussi les microbes. Oui, après avoir trempé la veille, ou tout au moins, il faut tremper 3 heures de temps. Maintenant, quand vous finissez le trempage, vous filtrez. C'est cette eau maintenant que vous mettez au feu pour chauffer. Et là, maintenant, en voulant chauffer, vous pouvez mettre tous vos arômes. Vous pouvez mettre des feuilles de citronnelle, de la menthe, des fruits, etc. Il faut chauffer maintenant avant de prendre. Mais on n'a pas parlé de la conservation. Comment conserver le jus de bissap? Moi, j'ai déjà eu à faire du jus de bissap que j'ai laissé à l'air libre. Mais si vous avez un frigo, bon, si vous sucrez, oui, là, ça va se fermenter. Mais quand on ne si vous ne sucrez pas, ça peut faire 3 jours à l'air libre. On peut le mettre au frigo comme tout autre aliment, comme tout autre jus? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Vous recommandez qu'on garde ce jus qu'on a produit aujourd'hui jusqu'à quand? Au conserver au frais. Parce que, bon, ça dépend, hein. Au réfrigérateur, ça ne va pas faire 4 jours. Si ça fait trop au réfrigérateur, c'est 4 jours. Après 4 jours, ça va commencer par se fermenter, ou bien même à partir du 3e jour. Maintenant, si c'est au congélateur, ça peut faire des mois. Hein. Ouais. S'il n'y a pas le ping-pong de coupure et d'électricité, là, voilà. D'accord.